Attendez à ce qu'il y ait des chocolats, il n'y a plus de chocolat. Nathalie, vous êtes déjà venue ici, vous avez fait quoi comme parcours, Nathalie? J'étais arrivée en seconde manche. Ouais, c'est pas... Ah, c'est pas mal. En deuxième manche, vous voulez dire? Oui, en deuxième manche. Oui, parce qu'il y en a 3. Vous avez été diététicienne Oui. pour Johnny. Pas spécifiquement pour Johnny, mais j'ai été diététicienne dans un centre de thalassothérapie à Quiberon, en fait. Et toute jeune, puisque c'est mon premier... toutes les vedettes passent à Quiberon. Toutes les vedettes passent à Quiberon, Ah bah ouais, exactement. forcément. Et j'étais toute jeune, je sortais de mes études et premier client qui rentre, patient, qui rentre dans mon bureau à l'époque pour donc suivre son régime alimentaire, c'était Johnny Hallyday. Donc j'étais effectivement hyper impressionnée et voilà. Alors le régime alimentaire, c'est vous qui décidiez du régime? Alors il voyait d'abord le médecin pour la prise de poids, etc., etc. Et ensuite le médecin disait tant de calories. Johnny, il a toujours été affûté quand même. Bah, c'est parce qu'il venait me voir. Ah oui, évidemment. Ça a marché. Bon, on va pas rentrer. On va pas, parce que ça c'est leur intimité, Tout à fait. et on va pas sortir le nom de toutes les vedettes que vous avez reçues comme. Carlos aussi. Non, c'est arrêté. À Carlos, ça marchait moins bien quand même. Un peu moins bien, un peu moins bien. bon. Non, alors, blague à part, vous avez donc des notions de diététique? Oui, c'est mes études initiales en fait. Je suis diététicienne à la base et donc j'ai fait 6 ans en thalassothérapie, donc bien-être, amaigrissement. Je voulais pas aller travailler dans les hôpitaux. Et les mêmes conseils ne fonctionnent pas pour deux personnes différentes? Alors, on fait ce qu'on fait en préambule. À part les frites et l'huile à boire directement au gobelet, mais le reste. Non, en fait, ça dépend de tous des gens, de leurs habitudes alimentaires. Donc, on fait une enquête alimentaire. Donc, on voit les habitudes. Voilà, on leur demande ce qu'ils mangent sur une semaine, on évalue les calories, comment ils mangent, etc. Et en fait, effectivement, le régime est adapté à chaque personne, puisque si vous mangez, je dis n'importe quoi, 4000 calories jour, on va vous mettre à 3000. N'importe quoi. Ouais. Excusez-moi, Nagui, excusez-moi. Qui sait? Enfin, à part ceux qui sont suivis. Mais j'en sais rien du tout en termes de calories de ce que je mange. Vous savez pas les calories, mais vous allez me parler, vous allez me dire je mange ça au petit-déj. Okay. Et c'est moi qui vais évaluer les calories par contre. Vous allez me dire je mange du pain, du beurre au petit-déj. Quoi? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a de pire? À part les bons becs, à part tout ce qui est industriel. Alors le sucre, de toute façon, aujourd'hui, il est bien reconnu que c'est même pas le gras, le pire pour la ligne, c'est le sucre. Le sucre. Ouais, le sucre raffiné. Raffiné. En fait, c'est l'index glycémique qui compte, mais après, ça rentre dans des choses un peu plus difficiles. Globalement, tout ce qui est sucre non raffiné, donc saccharose pure, c'est terrible pour la ligne parce que ça va se transformer ensuite dans votre organisme et se stocker dans les lipides. Attendez, deux secondes. Il y a trop de mots là qu'on a. Il y a trop de mots. Excusez-moi. Non, juste pour être clair. Vous dites non raffiné. Donc pour moi, le non raffiné, c'est naturel. Ah oui, mais c'est le saccharose qu'on rajoute. Raffiné, pardon, j'ai dit non raffiné. Vous avez dit non raffiné. Mais je suis émue pour vous voir et voilà. Elle a notre santé entre ses mains et c'est elle qui est émue. Alors... je suis plus diététicienne. Non, mais pour qu'on comprenne, je pense, par exemple, le sucre qu'il y a dans un fruit, ça va? Impeccable, c'est le fructose. Donc ça va. Lui, on peut. Il est assimilé beaucoup mieux que... Donc on peut manger des tonnes de fruits, ça, c'est pas un sucre qui fait grossir. Certains fruits, quand même, sont plus ou moins conseillés dans un régime. La banane, la cerise, le raisin, qui sont assez sucrés, on évite ce genre de fruits dans un régime. Après, tous les autres fruits sont recommandés. D'accord. Voilà. Les fruits secs aussi, les noix, les noisettes. Noisettes, au contraire, très bon. Et tout ce qui est sucre... Saccharose, donc le sucre blanc qu'on rajoute dans les gâteaux, dans les conserves. Non plus? Pas terrible dans l'index glycémique, donc il va se transformer aussi. Le sirop d'érable, naturel? Oui, mieux, un peu mieux. Ah, mieux? Un peu mieux. J'ai encore bu une bouteille ce matin. Donc ça va. Voilà, regardez le résultat. Le sirop d'agave, tout ça. Tout ce qui est... tout ce qui est plus naturel, beaucoup mieux. D'accord. Mais si on réduit le sucre, c'est même mieux que de réduire les graisses, c'est ce que vous dites? Tout à fait. Alors, c'est la tendance actuelle. À l'époque, non, on ne disait pas ça. On disait que les graisses, c'est terrible parce que... une graisse, c'est plutôt 9 calories, alors que le sucre, c'est que 4. Donc, un gramme. Dans le thé, par exemple, une cuillère de sucre, autant mettre un peu d'huile. Surtout que c'est plutôt agréable de mettre une cuillère d'huile dans son thé. Huile d'olive, j'insiste. Voilà, huile d'olive. À première pression, à froid. Évidemment. Bio, évidemment. Oui, tout est bio. Nathalie, en 87... Michael Jackson, cash. Alors, cache, Michael Jackson, c'est pas drôle. Pardon, c'est vrai, c'est... En plus, il va gagner, en plus, on va pas...
Donc Cash Michael Jackson, oui, bien sûr. Je suis fatigué. En quelle année la France accueillera-t-elle la 10e édition de la Coupe du Monde de rugby? Le rugby. La 10e édition de la Coupe du Monde de rugby, c'est en France. Et ça sera quand? Carré, Je veux s'il vous le plaît, jour, Nagui. l'heure, l'adresse. Hein. Évidemment. Carré, Carré, s'il vous plaît. 2019, 2021, 2023, 2025. 19, 21, 23, 25. 21. 23. Ça va être chargé là, entre la Coupe du Monde et les JO, ça va bien rouler dans Paris, je sens le... Vous en foutez, vous n'êtes pas à Paris, vous, mais ça va être top. 9 villes vont accueillir les matchs. Ceci dit, oui, il n'y a pas que... Alors, il y aura Paris, enfin Saint-Denis pour le Stade de France, Marseille, Lyon, Villeneuve d'Ascq, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice, Saint-Etienne, la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et comme dirait Nathalie... Préfère manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. Margarine, Roland, comment ça va, Roland? Ça va bien? Roland, vous avez été dans l'armée. À quel grade Dans l'armée de l'air, j'ai terminé adjudant. Adjudant? Oui. Vous auriez pu faire un effort quand même. Non, je sais, mais je suis parti bien avant la limite d'âge et... Adjudant, franchement, adjudant, c'est pas... Non, c'est Avec pas... tout respect que je dois aux adjudants, évidemment. Hein. Hein, c'est le juteux. C'est le... Le juteux. On nous appelle les juteux. Apparemment, c'est... C'est dans le jargon. Oui. Oui. Adjudant, juteux, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec votre vie privée. Non, d'accord. Je demande. Ah tiens, là le juteux. Non, 2 secondes quand même. Vous avez assisté à l'anniversaire de la reine Elisabeth II. Alors quel anniversaire? Parce que je rappelle qu'elle a 128 ans. C'était en 95. Ah oui, mais c'est le combienième? Vous n'avez pas compté les bougies? Non. Ah bon? Non. C'était Trooping de Colon. Oui. Donc, bon, il fallait envoyer une lettre à un endroit précis, donc au colonel des gardes. Parce que vous étiez dans quelle armée? L'armée de l'air. Oui, mais laquelle? Française ou anglaise? Française. Française. Oui, enfin voilà. Parce que vous avez un petit accent anglais. Et vous dites? Si, Oui, vous avez enfin, un petit- et je cultive. Hein. Vous cultivez quoi? L'anglais? L'accent. Ah, vous cultivez l'accent? Oui. Très bien. Oui. J'ai toujours aimé les maraîchers. Expliquez-moi alors. Vous êtes dans l'armée de l'air française Oui. et la reine Elisabeth II fête son anniversaire Oui, enfin, en c'est-à-dire que France. quand j'étais militaire, donc stationné à Berlin, où il y avait également des Anglais qui étaient stationnés, des Britanniques, on va dire. Et Ah non, là on devient plus alsacien dans le... C'est ça. Non, mais d'accord. Et- Elle avait 69 ans. Ah, en 95. Oui. Merci, Déjà. Merci de me le préciser. Le temps passe à une vitesse. Folle. Hein. Et donc, je voulais absolument participer à cet événement sûr. qui est resté donc, enfin, je veux dire pour moi quelque chose d'unique. Vous voyez, les larmes m'en viennent. Hein, je veux dire, Non, voilà. non, Si. Roland. Et en fait, 69 avec la reine, donc, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez fait quoi? Vous avez défilé? non, c'était en tribune officielle. En tribune officielle, donc. En tribune officielle? Oui. Mhm. Assis? Oui, Ou au assis. garde à vous? Non, assis. Et donc, il fallait envoyer une demande au colonel des gardes. Et après, il y a à peu près... Et quoi, il y avait une loterie? oui, c'est ça, c'est une loterie. C'est à peu près 100 à 200 000 demandes qui arrivent par année. Il y a 1750 places, donc j'ai été tiré au sort. Mais il faut dire aussi que j'ai ajouté une lettre de motivation à cette demande. Je lui ai ciré les pompes. Je veux dire, vraiment, fallait mettre des lunettes de soleil pour la regarder après. Hein. Ah ouais. Tellement vous avez ciré les pompes? Tellement j'ai ciré les pompes, ouais. Et donc... Elle avait un chapeau de quelle couleur, vous vous souvenez ou pas? Jaune. 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 Bleu. Dans les Alpes, quel vent chaud et sec est surnommé mangeur de neige car il fait fondre le manteau neigeux? Le zéphyr. Cache, le zéphyr. Le fun? Le fun. Ah ouais, là c'est pas fun du tout là ce qui vous arrive. Pas non du tout, ouais. Non, c'est le fun. Le vent chaud et sec. C'est le fun. Alors chacun peut faire le sien, mais là en l'occurrence, celui qui fait fondre le manteau neigeux,
c'est le fun. D'ailleurs, souvent on dit je vais faire un vent chaud et sec pour le fun. Dans quel film Didier Bourdon et Bernard Campan tentent-ils un régime, tiens, dissocié, un régime dissocié mais à base de pizza? Dans quel film Didier Bourdon et Bernard Campan font un régime dissocié à base de pizza? Les Rois Mages, Les Trois Frères, Madame Irma ou Le Paris? Le Paris. Le Paris, oui, absolument, Le Paris. D'ailleurs, pardon, Nathalie. Nagui. Le principe du régime dissocié, c'est de ne pas mélanger les féculents avec les protéines, c'est ça? Alors, c'est de ne pas mélanger. Alors, c'est lipides avec protéines ou glucides avec protéines. Ça y est, je suis mais perdu. on ne mélange pas les glucides lipides. Ouais, bien sûr. Mais dès qu'on prend un menu au resto, il y a marqué lipides, glucides, protéines, machin. Mais oui, mais ça veut après, dire, ça veut dire qu'on mange pas de pâtes avec les viandes. Tout à fait. C'est ça. Mais une pizza végétarienne, c'est un régime dissocié. Oui, parce qu'il y aura éventuellement pas de lipides. C'est le gras qu'il ne faut pas mélanger avec le sucre. Voilà. En fait. Non, mais donc c'est possible, la vanne. Oui, la regardez vanne de quand il ressemblaient. Non, là, c'était avant le régime. C'était avant le régime. Véronica, comment ça va? Bah, j'espère que vous êtes enceinte, sinon il faut commencer le régime maintenant. Hein. Venez vous mettre à côté de moi tellement vous êtes belle enceinte, ma douce. Et de profil? Voilà. Non, voilà, comme ça. Voilà, bougez pas. Non, voilà. C'est joli. Merci. C'est super. C'est super. Je vous en prie. Installez-vous, Véronica. C'est votre premier enfant ou? Non, c'est mon 12e. 12e. Ah ouais. Non, 12e. Ah, 2e. C'est mon accent. Ah, c'est mon 12e enfant. J'ai eu du mal à trouver pour les sélections, d'ailleurs, à quel moment j'allais venir. Votre 2e enfant. Très bien. Oui, c'est ça. Et vous êtes d'origine espagnole? Non, en fait, je suis colombienne. Colombienne. Oui, le pays du café, le pays de Shakira. Ouais, du football, on va se calmer 2 secondes. C'était un match amical, on n'était pas prêts. Ok, Véronica? C'était il y a un mois, on n'en parle plus maintenant de cette histoire. C'était il y a longtemps. Vous êtes mariée à Mathieu? Vous avez rencontré comment Mathieu? Alors, je l'ai rencontré à l'école où j'étais à l'école à Metz, l'école d'ingénieur. Et en fait, Metz? À Metz, oui. Et bon, c'était pas prévu, on avait des cours ensemble. Ah, mais quand on rencontre quelqu'un, c'est pas prévu. Rarement dans le cours, il y a marqué aujourd'hui théorème de Pythagore, puis rencontre de 7 minutes avec le futur mari. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on était ensemble dans les mêmes amphis et je ne l'ai jamais vu. Jamais. Il était toujours là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il était timide ou parce que vous l'aviez pas remarqué? Non, parce qu'il venait rarement, je pense, ou il s'est caché. En fait. Et moi, j'étais toujours en première, en fait. Pourtant, il ressemble un peu à ce qu'on peut appeler un beau gosse, quoi. Il a les yeux... Non, mais c'est vrai. Quoi? Oui, Si, oui. Non, vous n'êtes pas du tout mon genre. Non, mais les yeux bleus, comme ça, Puis alors, pour se cacher, il faut une grosse armoire, quand même, parce qu'il est costaud. Mais c'est... Qui a fait le premier pas? On ne sait pas. C'était pendant une soirée, en fait. Je l'avais déjà repéré. Ah, là, vous l'avez Et repéré. on ne sait pas ce qui s'est passé, mais à la fin de la soirée, on s'est embrassés. On dira ce qu'on voudra, l'alcool fait beaucoup, quand même, hein, pour le rapprochement. Il y a Mathieu qui me regarde, il fait c'est ça. J'étais mais torché. Mais vous êtes belle comme tout, en tout cas, Merci, Véronica. Nagui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Véronica, quand on chante sans connaître les paroles, ce qui arrive de temps en temps à 19h sur France 2, quel nom de produit laitier désigne le charabia inventé? Ah, ça, c'est pas facile, pardon. Hein, ouais. Quand on chante sans connaître les paroles, quel nom, vous savez, one again, quand on ne connaît pas les paroles en anglais, par exemple, quel nom de produit laitier désigne le charabia qu'on invente? Alors, carré Nagui? Babeur, crème fraîche, yaourt, petit lait. Yaourt. Ouais, bien joué, c'est bien. Par exemple, Gad Elmaleh, il a fait du yaourt.
one again. Quelle plante Jean Nicot a-t-il introduite, et ce n'est pas l'inverse, hein, quelle plante Jean Nicot a-t-il introduite à la cour de France au XVIe siècle? Carénagui. La pomme de terre, le chou, le caféier ou le tabac? Le tabac. Nico, nicotine, exactement. Bien joué. Et en fait, initialement, il a rapporté le tabac à la cour de Catherine de Médicis sous forme de feuilles râpées comme un médicament destiné à soulager les migraines. Voilà. Maintenant, c'est l'inverse. Ça donne plus mal que de bien, mais c'est comme ça. Thibaut, tout va bien? Vous êtes marié à Virginie, que vous avez rencontré comment? Je l'ai rencontré au travail, donc on travaillait tous les deux dans la même société. Ouais. Et on était même collègues de bureau, puisqu'elle travaillait juste à côté de moi. Et la proximité du bureau Voilà, la promiscuité de tout cela a entraîné... Hein, tu viens à la machine à café, C'est tu veux un peu ça, potage tomate légumes ou direct le café? C'est un peu ça. C'est vrai? un peu ça, ouais. Et vous avez mis combien de temps avant de faire le premier pas? Si c'est vous qui avez fait le premier pas? Donc oui, c'est moi. Et je pense qu'avoir le record, j'ai attendu pas loin de 2 ans. Avec le risque d'être muté? C'est ça, exactement. 2 ans? Oui. Non, mais attendez. 2 ans entre le moment où vous vous êtes dit j'y vais et vous y êtes allé, ou 2 ans entre le bonjour, la première fois on se connaît pas, puis je séduis? Disons que c'était un coup de foot, puisque quand je l'ai vu, je Un savais coup de foot qu'elle de me 2 ans. plaisait. Non, Alors, il y avait une cage de Faraday autour, hein, il y avait un problème, un coup de foot de 2 ans. je savais qu'elle me plaisait, vraiment. Ouais. Mais... Mais comment lui dire? Exactement, tout C'est à ça. fait. Et donc j'ai mis 2 ans à savoir comment lui dire. Et alors, comment vous avez fait? Et finalement, de fil en aiguille, je l'ai invité chez moi avec une copine. Mais c'était Avec pas une du tout copine. pour ça. C'était pas Direct, du vous tout pour attaquez ça. à 3 Ouais, dès le début. Écoute, mon amour, il va falloir qu'on s'habitue à ça. Je sais pas comment dire, ça fait 2 ans que je te connais. Viens avec ta copine. C'est une fille qui travaille aussi avec nous, et donc je lui ai dit, venez on va boire un café ensemble. Ça chez moi. rassure. Voilà, exactement, ça Voilà. fait pas plan drague. Tu ne risques rien. Voilà, en venant, puisque... Chacune Voilà. chaperonne Exactement, l'autre. exactement. Mais aucune des deux ne savait qui était en fait l'invité. Non. Non. Non, mais Virginie l'a su assez rapidement après. C'est-à-dire? Après, on a passé la soirée tous les deux, et c'est là Donc que... c'est la copine qui est partie. Voilà, et c'est là que je me suis lancé. Je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse, et c'est passé. Donc, Et ça fait? Et ça fait 1 an et demi qu'on est mariés. D'accord. Et qui a une fille? Pardon? Quelle fille? Vous avez une fille? Oui, une petite fille, Ah ouais, quand même. petite Élise de 4 mois. Ah ouais, la petite fille de 4 mois, c'est beaucoup. Enfin, c'est plus qu'un contrat de mariage. Ah si oui, je peux non, me permettre. bien sûr. Quel nom a-t-on donné à la journée tragique évoquée par YouTube dans ce titre? Carré, s'il vous plaît. Nom carré? Le lundi barbare, le mercredi des cendres, le jeudi noir ou le dimanche sanglant? Ah, le dimanche sanglant. Bloody Sunday, Bloody Sunday, oui, bien joué. C'était le dimanche 30 janvier 72, en Irlande du Nord. Des militaires britanniques ont tué 14 manifestants irlandais qui manifestaient pour les droits civiques. De combien d'atomes une... Vous êtes dans quel domaine? La chimie. La chimie. Ouais, mais si je me trompe... Et vous avez une question d'atomes. Sweet home. De combien d'atomes une molécule de dioxyde de carbone est-elle composée? Combien d'atomes? Oui. Cash. 3. Prouvez-le. CO2. Ouais, c'est ça, absolument. 3. Deux atomes d'oxygène, 1 de carbone, c'est le fameux CO2. On peut le revoir parce que ça me fait. Non, c'est pas. Non. J'ai vu rapidement, j'ai pensé à autre chose, mais ça n'a rien à voir. Dominique, comment ça va? Vous êtes fait tatouer, ce qui n'est pas un événement en soi, sauf que vous avez mûrement réfléchi ce geste. Alors, un tatouage, c'est quelque chose de réfléchi. Je ne voulais jamais me faire tatouer. Il vaut mieux, ouais. Oui. Je ne me suis jamais fait tatouer étant jeune. Je ne voulais pas. En plus, je ne voulais pas faire comme tout le monde.
mes enfants, mes amis se faisaient faire des petits tatouages, pas moi, je voulais pas. Et quand je suis devenue grand-mère, mamie, quelque chose s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je mette quelque chose sur mon corps qui reste. Et j'ai eu 2 petits-enfants et je me suis fait faire 2 petites roses, une sur chaque épaule. Et depuis, je suis fière de mes petits tatouages. Et j'ai mes petits-enfants avec moi tout le temps. Ils sont là. Sans qu'il y ait d'initiales, de prénom, rien. 2 petites roses jumelles. Ce ne sont pas des jumeaux, mais j'ai ma petite Séraphine et mon petit Virgile. Voilà. D'accord. Les 2 roses sont de chaque côté. Sur chaque épaule. D'accord. Et j'ai choisi un endroit. J'ai choisi l'endroit de mon corps, avec mon grand âge, un endroit où j'aurai pas trop de vieilles rides. Vous savez, ça plissera pas là. C'est souvent, je le dis à propos des tatouages, c'est qu'il ne faut pas déplier à un moment donné pour pouvoir revoir le dessin. Quoi, Voilà. Vous prévoyez déjà, en cas de 3e petit enfant, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est en route? Je me suis déjà posé la question. Voilà, parce que j'ai 2 enfants, donc 2 enfants, 2 petits-enfants. Un garçon, une petite fille, un petit garçon. J'aime bien comme elle me parle. Au moins, je comprends tout. Je vous parle comme avec petits-enfants. Et voilà, mais ça me touche. Ça me touche. Donc, quand mon fils aura des enfants, peut-être que j'en ferai faire aux chevilles, si je ne suis pas trop vieille. Non. C'est une supputation, c'est pas un... Très bien. Mais, pardon, ce sont chaque fois des endroits qui sont visibles. Si vous êtes en débardeur, si vous êtes en... Je fais faire des choses petites, D'accord. élégantes et discrètes, pas des... Hein? D'accord, oui, pas des aigles avec le drapeau américain, j'ai bien compris. Non, pas de tête de mort. Non. Tête de mort. Quel adjectif qualifie la haine dans le titre des chroniques de Pierre Desproges? Pierre Desproges avait des chroniques avec la haine, mais qui avaient un qualificatif. Karine Nagui, s'il vous plaît. La haine, sympathique, charitable, ordinaire ou merveilleuse? Sympathique, charitable, ordinaire, merveilleuse. Charitable. Chronique de la haine ordinaire, c'était sur France Inter, ça rime. Quel fromage porte le nom d'un département français? Quel fromage porte le nom d'un département français? Karine Nagui, s'il vous plaît. Le Beaufort, le Mont d'Or, le Vacherin, le Cantal. Le Cantal. Beaufort, oui, le Cantal, bien joué. Monsieur Rémy. Bonjour Rémi. Ça va? Impeccable. Hypnotiseur. Il paraît. Hypnotiseur pour soigner ou pour des spectacles? Alors, pour les deux, c'est le même métier? C'est le même métier, mais pas avec tout à fait les mêmes suggestions, pas tout à fait avec les mêmes techniques. Mais on peut faire exactement les deux. Je pratique pour faire arrêter de grossir. Je fais un peu la concurrence à Nathalie. Enfin, pour arrêter de grossir? Oui, ça marche bien d'ailleurs, vous avez pu voir. Hein. Non, mais j'imagine que vous ne pouvez pas vous auto-hypnotiser. Mais bien sûr que si, Nadie. Ah, vous pouvez vous hypnotiser? Oui, mais après, il faut avoir la volonté. Comme toute personne hypnotisable, il faut avoir envie d'être hypnotisé. Ah d'accord, si vous me dites vos paupières sont lourdes et que j'ai pas envie, exactement. Elles seront pas lourdes. Exactement, ne seront absolument pas lourdes, surtout pas avec vous Nadie, parce que vous êtes le maître de l'émission, donc ça ne marchera absolument pas. Non, ça pourrait fonctionner. Vous vous rendez bien compte qu'il y a toujours ces soupçons, ces supputations de c'est bidon, c'est pas bidon, c'est vrai, c'est faux, ça marche pas. Bien sûr, évidemment, bien sûr, il y aura toujours des gens. J'ai beau prouver par A plus B que ça marche, les gens ne me croiront jamais. Même après, il y a des gens qui sont parfaitement réceptifs, qui se réveillent. Ah non, ça marchait pas sur moi. Je fais oui, bah. Alors que vous venez de réveiller. Exactement. Le plus fréquemment, c'est pour arrêter de fumer, c'est pour maigrir, on vous demande de les hypnotiser pour quelle raison médicale, je parle. Alors pour l'instant, mon top 3, comme on dit en anglais. Premier, c'est le tabac. Deuxièmement, c'est le poids. Et troisièmement, c'est le sommeil. Voilà. Ah oui, c'est ça. Tabac. Arrêtez de fumer, arrêtez de grossir, arrêtez de dormir. Voilà, pas les trois là. D'accord. Pas les trois à la fois. Hein. J'ai bien compris. Rémi, en 1927, quel aviateur a traversé l'Atlantique à bord du Spirit of Saint-Louis? Karine a dit. Jean Mermoz, Louis Blériot, Clément Ader, Charles Lindbergh. Berlioz. Ah non, Lindbergh.
8 ans avant, un riche hôtelier new-yorkais avait promis une récompense de 25 000 $ au premier pilote qui relierait New York à Paris. Charles Lindbergh n'avait que 25 ans et il a relevé ce défi en 1927. Quel hymne national est repris dans ce morceau ? Tiens, Chnadi, la Marseillaise, l'hymne de la France? Quoi? La Marseillaise, c'est l'hymne de la France, vous voulez dire? Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Si! Incroyable. Mais je comprends pourquoi on la chante au début de chaque match, alors c'est ça, oui, bien sûr. La Marseillaise. Et voici la championne! Bonjour. Bien? Oui. Installez-vous, j'en prie. Merci. 6 victoires, 9 000 €. Pas Roland, pas Dominique. Désolé, à bientôt Dominique, à bientôt Roland, merci. Nathalie, Véronica, Thibaut et Rémi sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Avec Slow-Mo, vivez l'expérience d'un week-end glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites, ils sont grand confort. Voici la question pour vous qui êtes... À quel concept fondateur des droits de l'homme et du citoyen la censure s'oppose-t-elle? Elle s'oppose 1. Au droit au ronchonnement ou 2. À la liberté d'expression. La censure s'oppose 1. Au droit au ronchonnement, 2. À la liberté d'expression. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS, 9 000 € déjà dans la cagnotte de la championne. Pour vous peut-être, si elle part, vous aurez la même somme par tirage au sort. On joue avec la censure, écoutez, à défaut de la combattre. Quel ustensile Anastasie, le symbole de la censure, tient-elle dans ses mains sur une caricature d'André Gilles? Une passoire ou des ciseaux? Une passoire pour Rémi, des ciseaux pour les autres. Championne? Des ciseaux? Oui, bien joué. Et la voici. Capin Daniele da Volterra pour cacher la nudité des personnages figurant sur la fresque du jugement dernier de la chapelle Sixtine. Des voiles ou des feuilles de vigne pour cacher la nudité de la fresque du jugement dernier sur la chapelle Sixtine. Voile ou feuilles de vigne? Tout le monde dit feuilles de vigne et championne, c'était... Bah, moi j'aurais eu tendance à dire des voiles. Mais oui, championne, évidemment. Regardez. Des voiles. Un acte commandé par le pape Paul IV qui a valu au peintre d'être surnommé Il Braghetton. Braghetton, ça veut pas dire la braguette, non, ça veut dire le faiseur de culottes. Ah bon? C'est un joli surnom pour un peintre, hein? Ouais. Le mec, il peint la chapelle Sixtine et on l'appelle le faiseur de culottes. Franchement, ça vaut la peine de se décarcasser. Quelle œuvre censurée sur un réseau social fait l'objet d'un long débat juridique depuis 2011? Un tableau de Courbet ou une photo de Doisneau? Le tableau de Gustave Courbet, l'origine du monde, oui, absolument. Ah bah non! Ah bah non! Alors là, je ne suis pas d'accord. On peut pas dire que les réseaux sociaux censurent et nous mettre une culotte à l'origine. En plus, avec le logo du réseau social en question qui censure. Non, non, c'est honteux. Non, mettez-moi la vraie toile, s'il vous plaît. On peut pas? La vraie toile de... On peut pas mettre l'origine du monde, pourquoi? Parce que censure. Ah ah! On nous cache tout, on nous dit rien. Jacques Brel a censuré, s'est auto-censuré ou a voulu échapper en tout cas à la censure en supprimant dans son texte un mot qui rimait avec cochon. Les bourgeois, même comme les cochons, tout devient mieux, tout devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, tout devient mieux, tout devient... Quel est
est le mot qu'il a censuré ou qu'il a coupé pour échapper à la censure? Cornichon, mignon, con, champion. Thibaut et Mignon. Nathalie.